Cultivons les talents de demain avec la Ligue de BKT. Dunkerque doit se reconstruire, équipe révélation de la saison dernière et qui a perdu son entraîneur Luis Castro, parti à Nantes et qui a aussi vécu un été mouvementé. Nancy de son côté se reconstruit pleinement avec l'espoir de retrouver son lustre d'antan et attaquer ce déplacement avec un brin de confiance, une victoire et un nul et aucun but concédé dans ce début de saison. Jusqu'à maintenant, jusqu'à cette 6e minute, un très bon travail collectif conclu par la passe décisive de Sekongo et le but de Aristide Zosso. Le jeune malien de 20 ans prêté par l'AJ Auxerre marque là son premier but en professionnel. Superbe déviation de Théane et Aristide Zosso en profite. 1-0 pour Dunkerque. La réaction ne va pas tarder du côté de Nancy, touché mais pas coulé sur un très bon pressing ici de Bokongu. La belle frappe de Walid Bouabdelli pour venir battre Marcos Lavin, le portier espagnol de la formation dunkerquoise, quelque peu surpris par cette frappe soudaine. Nancy revient à un but partout. Dans la continuité de cette première période, la très belle occasion ici pour Kai Théane qui loupe son face-à-face face à Enzo Basilio qui n'avait pas osé sortir dans les pieds de l'attaquant néerlandais. L'action, elle, se poursuit derrière avec Zosu qui ne parvient pas à se montrer dangereux, auteur du premier but de cette partie. Une première période globalement équilibrée, au cours de laquelle les deux équipes vont avoir des occasions et des opportunités. C'est le cas juste avant la pause sur un corner de Teddy Bourriot, la tête de Nicolas Saint-Ruf, le capitaine, formé au Racing Club de Lens, revenu à Nancy la saison dernière. Après un passage du côté d'Orléans, il permet à Nancy de mener 2-1 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, on retrouve encore une fois Teddy Bourriot pour un corner, de nouveau dangereux, de nouveau dans la zone du premier poteau. La reprise de Ryan Bamba qui profite ensuite à Brandon Bokongu, déjà impliqué sur le premier but avec son pressing décisif. Il permet à Nancy de mener alors 3-1 et s'offrir un petit écart face à Dunkerque. Largement impliqué, Bokongu également dans la remontée de Nancy en Ligue 2, lui qui avait marqué 7 buts en national la saison dernière. 70% de possession de balle en seconde période pour Dunkerque qui va tenter de revenir, qui va se créer plusieurs opportunités. Ici dans le temps additionnel, la frappe de Kai Théane repoussée par Enzo Basilio. Action qui vient finalement conclure un match victorieux pour les Nancéens, auteurs d'un superbe début de saison. Les hommes de Pablo Correa restent invaincus, 2 victoires et un match nul en 3 journées.